Nous continuons à travailler avec un diagramme de classe. Dans le diagramme de classe précédent, nous avons défini la classe générale, à savoir les agents, et les sous-classes qui pourraient nous intéresser. Dans ce diagramme de classe-ci, nous allons définir les interactions entre les différentes classes et nous allons introduire ce que les interactions pourraient produire sur les différentes classes. La première classe qui va nous intéresser est la communauté. Pour rappel, la communauté fait partie de la classe des agents et elle a donc tous les attributs de la classe agent, que je vais mettre toujours avec S, mais là aussi les attributs de la classe, de la sous-classe en fait, communauté dont elle fait partie. Donc, première classe avec laquelle nous allons travailler dans notre modélisation centrée agent. Cette communauté va interagir, les membres plutôt de cette communauté vont interagir avec des prestataires de proximité. Et donc, c'est une deuxième classe qui en fait est une sous-classe d'agent, qui est elle-même une sous-classe de prestataire. Donc, on va l'appeler prestataire proximité. Toujours, de la même manière que pour communauté, les prestataires de proximité font partie de la classe agent et donc ils ont tous les attributs qu'ont les agents. Si vous vous rappelez bien, donc les attributs de l'agent incluent ces attributs qui sont en lien avec la théorie NPT, Normalization Process Theory. Et ils ont par ailleurs les attributs de prestataires. Donc, deuxième classe qui va nous intéresser, la classe des prestataires de proximité. Troisième classe qui va nous intéresser, qui est en fait une sous-classe de prestataires, qui elle-même est une sous-classe des agents, sont les prestataires hospitaliers. On va mettre hôpitaux. Toujours, ces prestataires hôpitaux sont des agents et donc ils ont les attributs des agents et ils ont les attributs des prestataires. Et donc nous avons une troisième classe d'intérêt. Finalement, quatrième classe d'intérêt, qui est toujours un type d'agent que nous allons mettre plutôt ici, c'est le management qu'on pourrait appeler management, qu'on a appelé d'ailleurs management d'intégration. Toujours la même chose, le management est un agent et donc a les attributs des agents et en même temps a les attributs du management. Et donc il s'agit d'une dernière classe d'intérêt. Alors, ce qui va nous intéresser, c'est différentes choses. D'abord, nous allons étudier comment l'interaction entre des membres de la communauté va influencer la valeur des attributs de ces membres de la communauté.
Donc, comment un membre, d'une manière différente, de la communauté va influencer un autre membre de la communauté, et cette influence se définira en termes de si un membre de la communauté a des valeurs données pour des attributs comme agent, pour des attributs comme communauté, alors il va influencer un autre membre de la communauté par rapport soit à des attributs comme agent, soit à des attributs comme communauté. Donc on va développer une logique de si alors. De la même manière, au sein des prestataires de proximité, on peut avoir un prestataire de proximité qui, en interagissant avec un autre prestataire de proximité, va l'influencer. Et de nouveau, on sera dans la logique suivante. En fonction des attributs d'un prestataire de proximité comme agent ou comme prestataire, on va influencer un autre prestataire de proximité au niveau soit de ses attributs comme agent, soit de ses attributs comme prestataire. Et on développera la logique de si un prestataire de proximité avec telle ou telle valeur pour son attribut agent ou comme prestataire interagit avec un autre prestataire, alors il va influencer cet autre prestataire par rapport à des attributs spécifiques. Même chose par rapport aux hôpitaux. Le management, on suppose qu'il n'y a pas vraiment d'interaction interne parce que le management est relativement limité. Les autres interactions qui vont certainement nous intéresser, c'est l'interaction entre prestataires de proximité et communauté. Dans quelle mesure un prestataire de proximité, en fonction de ses attributs comme agent ou de prestataire, influence un membre de la communauté ou la communauté dans son ensemble. Même chose pour les hôpitaux. Dans quelle mesure un hôpital, avec des attributs donnés, influence un membre de la communauté ou des membres de la communauté et donc change les valeurs des attributs des membres de cette communauté. Même chose certainement entre hôpitaux et prestataires de proximité. Alors ces interactions peuvent aller du prestataire de proximité qui influence un membre de la communauté, mais peut aller aussi dans le sens inverse d'un membre de la communauté qui influence un prestataire de proximité. De l'hôpital vers un membre de la communauté ou d'un membre de la communauté ou d'une communauté vers les hôpitaux. Toujours la même chose entre prestataires de proximité et hôpitaux. Finalement, on s'intéressera à la manière dont la communauté influence le management et vice-versa, la manière dont le management influence les prestataires de proximité et vice-versa, et la manière dont le management d'intégration influence les hôpitaux et vice-versa. Ceci jette donc les bases de ce que nous allons étudier quand nous modélisons une situation en la centrant sur des agents.